Salut les amis! Grande nouvelle aujourd'hui, on est fin avril, début mai et ça fait 3 jours qu'il neige sur les Vosges, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Du coup c'est simple, je vous propose de vous rendre là-haut. Allez, venez avec moi. AAA, credits are right. Hang up the phone and let your heart break. Only in LA, 24 twice. She's on the phone. Alors la première chose à laquelle il va falloir faire gaffe lorsque vous volez par basse température, là il doit faire 2-3 degrés, ça se réchauffe un peu parce que le soleil arrive, il est 9h, 9h30 du matin. C'est la première chose à laquelle il va falloir faire gaffe, c'est la température des batteries puisqu'elles sont données dans un champ de fonctionnement entre 0 et 40 degrés, mais qu'en dessous de 15 degrés vous allez avoir un message d'alerte sur l'application DJI qui va vous dire que voilà, la température des batteries est trop froide, il va falloir les réchauffer à une température d'à peu près 25 degrés idéalement pour vraiment optimiser la qualité du vol et ne pas risquer de crash. Donc pour ça vous avez plusieurs solutions, c'est soit vous faites en sorte qu'elles ne descendent pas en termes de température depuis le moment où vous les mettez dans votre sac et le moment où vous les utilisez, ou soit vous les réchauffez une fois sur place, soit avec le chauffage de votre voiture si vous êtes venu en voiture, soit en les glissant par exemple ici dans votre blouson. Pendant 5 minutes ça va les réchauffer et vous n'aurez plus le message d'alerte et vous pourrez donc voler de façon plus sécurisée. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'en préparant mon sac, tout simplement j'ai prévu de maintenir mes batteries au chaud dans des chaussettes. Donc là j'ai des magnifiques chaussettes, ça c'est mes chaussettes d'hiver avec un renne ou un cerf dessus là. Magnifiques chaussettes d'hiver et donc j'en ai 4 comme ça pour mes 4 batteries. Donc là je sais que mes batteries vont être maintenues un petit peu plus au chaud que si elles avaient été juste jetées dans mon sac à dos comme ça sans chaussettes. J'ai également donc dans mon sac ici mon drone qui est au chaud avec donc les filtres, mon drone qui est au chaud, ma télécommande qui est au chaud également en termes de température, mon appareil photo pour faire 2-3 clichés, mes objectifs, voilà, l'iPad forcément pour la télécommande, et donc le tout rentre bien dans mon sac comme ceci. Et là je suis prêt pour aller voler, mes batteries donc sont maintenues au chaud, j'ai pas de risque de crash à cause de ça. Alors bien sûr il va vous falloir des gants aussi pour être au chaud et pas trembler des doigts lorsque vous volez. Alors ça c'est pas les meilleurs gants que je vous conseille, ils sont un petit peu épais, je sais pas si ça se voit sur l'image, ils sont un peu épais, mais voilà, vous avez des gants très fins, des sous-gants aussi, par exemple des sous-gants de ski, ça va faire très bien l'affaire. J'ai pas retrouvé les miens malheureusement pour vous les montrer, voilà, mais trouvez des gants qui soient fins pour vraiment être à l'aise lorsque vous manipulez la télécommande, ça c'est très très important. Pour vérifier l'état de la batterie avant chaque vol, vous allez dans les 3 petits points en haut à droite de l'application DJI Go 4. Vous allez ensuite dans le menu batterie et là vous avez donc l'état actuel en direct de la batterie avec les 3 cellules, le voltage et la température en direct également. Là je suis à 29,4 degrés parce que je viens de faire un vol, donc la batterie est chaude même si elle est en train de se refroidir un peu, hein. J'étais au-dessus de 30 degrés tout à l'heure et le voltage doit être compris entre 11 et 12 volts à ce stade-là, à cette température-là. C'est ce qui est indiqué donc sur le site de DJI. Si vous passez en dessous de 4 volts, je vous déconseille fortement de voler puisque vous risquez de faire en sorte que les moteurs se coupent en l'air tout seuls et donc que vous allez vous cracher avec votre drone. Donc voilà, soyez prudent avec ça lorsqu'il fait froid, vérifiez ces informations, le voltage et la température. Leash is off, suit is on point. Won't cause a scene or stir up no clash on second thought. Venice by fourth. She's on the job, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Breathing in the dark, weightless, working hard. Si un jour vous venez en Alsace, franchement, prenez le temps de monter en haut du Grand Ballon. Ou n'importe où dans les Vosges. Mais prenez de l'altitude. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour se rendre compte de la géographie de l'Alsace. On appelle ça la plaine d'Alsace et c'est pas pour rien puisque cette région est située entre la montagne des Vosges et la montagne de la Forêt Noire en Allemagne, de l'autre côté là-bas. Aujourd'hui c'est pas très beau, on voit pas la Forêt Noire, mais en tout cas on a une belle vue sur la plaine d'Alsace. Et là on comprend vraiment cette géographie.
franchement, si vous venez, allez-y, vous aurez une superbe vue. Choisissez juste un jour où il fait beau. Pour en revenir à cette question de faire voler son drone là où il fait froid, il faut savoir que l'air froid est plus dense que l'air chaud. Ce qui veut dire qu'en théorie, vous aurez une meilleure portance lorsque l'air est froid. Donc vous aurez un meilleur rendement des hélices et vous aurez besoin de dépenser moins d'énergie au niveau des batteries pour faire voler votre drone. Donc c'est quelque chose de très connu des pilotes et c'est surtout un problème dans le sens inverse lorsque vous êtes au niveau de la mer et qu'il fait très chaud. Par exemple, si vous partez en vacances cet été, un endroit où il fait 35 degrés au niveau de la mer, l'air plus chaud est moins dense que l'air froid, ce qui fait que votre drone aura une moins bonne portance. Il va falloir qu'il dépense plus d'énergie pour voler avec la même qualité que lorsqu'il fait une température de 20 degrés. Donc ça c'est bon à savoir. Par contre, là je suis en altitude, à 1400 mètres exactement, je suis arrivé au sommet du Grand Ballon. Et donc, en altitude, vous le savez, l'air est moins dense qu'au niveau de la mer. Ce qui fait que ces deux effets-là vont un peu s'annuler. Alors je ne suis pas spécialiste en la matière, si vous l'êtes, donnez-nous un petit peu des informations dans les commentaires. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en altitude, forcément, l'air est moins dense, le drone va moins bien voler. Même s'il fait froid, les deux effets vont un peu se compenser, je ne sais pas à quel degré, mais c'est bon à savoir. De plus, plus il y a une grande différence de température entre l'air au sol et l'air en altitude, plus il y a une tendance à y avoir des turbulences. Donc dans la théorie, s'il fait très chaud en bas et froid en altitude, il y aura plus de turbulences que s'il fait froid en bas et froid en haut. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Je suis vraiment super content de vous avoir emmené ici, de vous avoir partagé cette petite balade du matin. Regardez comme c'est magnifique, je vais vous faire un petit tour 360, que vous ayez une petite idée de la vue qu'on peut avoir ici. Je suis juste désolé, j'ai pas de stabilisateur donc ça va peut-être un peu trembler. C'est parti. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce moment. J'espère que vous ferez gaffe donc à vos batteries l'hiver prochain, puisque là cette vidéo va pas forcément vous servir, vu que j'espère qu'on va arriver en été quand même. Mais rappelez-vous quand même que si vous volez cet été là où il fait chaud, 30-35 degrés, vos batteries vont s'user peut-être un peu plus vite, puisqu'il faudra plus d'énergie au drone pour voler de la même façon que s'il faisait 20 degrés, puisque je le rappelle, l'air chaud est moins dense que l'air froid. Je crois que je vais essayer de faire un dernier vol là-haut. Il y a un peu plus de vent qu'en bas, mais j'espère que ça va aller. Et en attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, soyez prudents avec votre drone. Faites gaffe à vos batteries les amis. Allez, ciao!